sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a aucun messager que Allah Ta'ala, que le Seigneur a envoyé sans que quoi? Sans que avant qu'il ne le fasse mourir, avant que le Seigneur ne fasse mourir ce messager ou ce prophète, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le fait choisir. Il le fait choisir. D'abord, il lui fait montrer sa place au paradis et ensuite, il le fait choisir entre rejoindre sa place du paradis ou bien vivre encore. Et j'ai dit hier que cette particularité est une particularité propre au messager. Aucune personne, aucune créature sur terre, aucun être humain du style être le plus pieux ne peut voir sa place du paradis avant de mourir. Mais il la verra, d'après les autres hadiths, il la verra quand il sera dans la tombe. Quand il sera dans la tombe, il verra sa place du paradis et sa place de l'enfer et comment le Seigneur lui a changé celle de l'enfer par celle du paradis. Et aucune créature du tel être la plus pieuse ne peut être choisie. C'est-à-dire, le Seigneur ne la fait pas choisir. Mais quand il lui envoie l'ange de la mort, il doit mourir à la seconde précise. C'est-à-dire, seuls les messagers ont cette particularité et cette faveur de ne pas mourir jusqu'à ce qu'ils choisissent. Naam, parce que ce sont les alliés du Seigneur, ce sont les plus proches de lui. Et le dernier hadith que j'avais cité, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que le jour du jugement dernier, on fera venir la personne qui était ici vraiment grosse, même obèse, pour qu'elle se mette sur la balance, car il y a une balance demain chez le Seigneur, et sur cette balance, les personnes vont être pesées et aussi leurs actions. Il a dit, viendront des personnes vraiment grosses dans cette vie, mais qui ne pèseront rien demain, il a dit, ne pèseront même pas comme l'aile d'un moustique. Vous connaissez le moustique, et beaucoup se trompent, disent la moustique, bien sûr. Le moustique, il a une aile, combien qu'elle doit peser? On ne pèse rien, même pas un gramme, même pas rien. Il a dit, comme ça, viendra le gros, l'obèse, bien sûr, celui qui ne croyait pas en Allah. Ce n'est pas l'obèse et le gros qui faisait la prière, qui était musulman. Non, on parle des kuffars, des mécréants, ou bien aussi de ceux qui ne pratiquaient pas, etc. Ceux-là, quand on les mettra sur la balance, ils ne pèseront rien. Ceci, c'était quoi? Les hadiths d'hier. Quant à aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique numéro 2410 du livre qui est sur la bannière Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand quelqu'un dort, il n'a pas fait, bon, c'est difficile à expliquer, mais c'est à peu près comme ça. Il n'a pas de tort s'il ne s'est pas réveillé pour la salat. Il a dit, mais le tort c'est quand? C'est quand il est éveillé. Il est éveillé, il est réveillé, il est conscient et il ne veut pas faire la prière. Alors, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un oublie la salat, ou bien dort, il ne fait pas la salat, qu'il la fasse le lendemain lorsqu'il se réveille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend de ce hadith que si quelqu'un dort et ne se réveille pas le matin pour faire la prière à l'heure, il ne sera pas châtié. Pourquoi? Parce que quand on dort, c'est pas nous qui commandons. Quand on dort,
nos âmes montent chez le Seigneur. Et s'il te rend pas ton âme, tu peux pas te réveiller. S'il te rend pas ton âme, tu peux pas te réveiller. Mais des fois, le Seigneur ne te la rend pas. Pourquoi? Parce que par exemple, tu as beaucoup veillé, ou alors tu as veillé en faisant l'illicite, et alors là tu peux pas te réveiller. Il te la rend pas. Il te la rend pas à l'heure que tu veux toi. Mais il la rend à l'heure qu'il veut lui. C'est pour ça que, avant de dormir, chacun de nous doit prendre les précautions. L'une des précautions, c'est de ne pas beaucoup veiller. Maintenant, si on veille dans quelque chose de licite. On ne veille pas dans ce qui est interdit par la religion. On ne veille pas en regardant les films qui sont interdits, on ne veille pas en écoutant ceci, cela, mais si on veille, ça ne fait rien. On est en train de lire le Coran, ou bien on est en train de faire la prière, ou bien on est assis avec des invités, ou bien on est en train de parler de choses profitables. La première des choses, donc, on dort tôt. La deuxième des choses, si on veut faire la salat la prière du matin à l'heure, on doit aussi prendre des sabab, c'est-à-dire des causes. On doit prendre des causes, c'est-à-dire, par exemple, mettre le réveil pour qu'il sonne, régler le réveil pour qu'il sonne, régler le portable pour qu'il sonne. La femme dit à son mari, réveille-moi. Le mari dit à sa femme, réveillez-moi. Les enfants, ce sont les parents qui les réveillent. Et comme ça. Donc, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il faut prendre, quoi? Il faut prendre, faire les causes, et ne pas dormir comme ça directement et dire, je me suis pas réveillé. Mais maintenant, si tu as mis le réveil, si tu as réglé le portable, si tu as demandé à quelqu'un de te réveiller, et tu t'es pas réveillé, ce n'est pas de ta faute. Même si tu te réveilles à 9h du matin, ce n'est pas de ta faute. Donc à 9h du matin, tu te réveilles, tu commences par quoi? Tu commences par la prière. C'est une preuve, pour que ça soit une preuve que, vraiment tu étais sérieux, et que tu étais sincère. Maintenant, dès que tu t'es réveillé, tu commences par quoi? Tu commences par la prière. Ce n'est pas comme beaucoup de gens veillent je ne sais pas où, et ensuite il ne met ni réveil ni portable, et ensuite quand il se réveille tard, il commence pas par la prière. Il se réveille tard, il va commencer par le café. Café au lait, cappuccino, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ensuite le beurre et la confiture, ensuite les sandwichs, ensuite je ne sais pas quoi, ensuite il va se lever pour faire la prière. Tout ça c'est faux. Si vraiment tu te lèves tard, c'est que tu dois te lever tout en regrettant. Donc en commençant directement par la prière. Directement. Ni à droite ni à gauche. Bien sûr, s'il y a les toilettes, ensuite directement à la prière. Naam. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Qul rabbi zidni ilma. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Moi, je disais toujours que quelqu'un, quand il se réveillait le matin, s'il a oublié de faire la prière du witr, qu'il la fasse le matin, qu'il la fasse quand il se lève. Il commence par le witr, bien sûr, ensuite Fajr et Subh. Mais tout à l'heure, quand vous avez entendu quand Cheikh Abdel Malik Ramadani Hafizahullah m'a téléphoné, on a parlé de cette chose, du witr. Et il m'a rappelé un hadith dans Sahih Muslim, qui dit que quand quelqu'un se réveille le matin, s'il n'a pas fait le witr, il ne le fait pas impair, mais il le fait pair. C'est-à-dire, il le fait deux au lieu de le faire une seule. Bien sûr, cela fait longtemps que j'avais lu cela, mais je n'avais pas pris une décision de me baser sur cette chose. Je me suis laissé avec le hadith qui disait que ça se rattrapait une seule rak'a, hadith Abdullah ibn Abbas. Mais maintenant, je viens d'apprendre par le biais du Cheikh Hafidahullah que quand on se réveille le matin, si on a oublié le witr, de préférence, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pair, on ne le fait pas impair. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu man, et la même chose pour la salat, la même chose pour celui qui oublie.
Des fois, on s'oublie. Avec les problèmes, avec les chagrins, avec je ne sais pas quoi, on s'oublie. Et tu oublies de faire une prière. Surtout les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes, elles sont à la maison. Non, les hommes, ils vont à la mosquée, etc. Ils vont à la mosquée, ils n'oublient pas. La femme, elle est à la maison, elle peut s'oublier. Surtout si elle a des voisines qui sont venues parler du mariage de leur fille. Là, elle va sûrement oublier le Zohr ou le Asr. Donc, quand elle se rappelle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand on se rappelle, on doit immédiatement faire la prière. Tant que tu es dans l'oubli, tu es pardonné. Tant qu'une personne est dans l'oubli, même si elle oublie 3, 4, 5, 6 heures, ça ne fait rien. Mais dès qu'elle se rappelle, ça commence à marcher. Hein? Le compte, ça commence à, comment ça s'appelle avec, c'est pas le calendrier, je sais pas comment ça s'appelle, il commence à marquer, le compteur. Le compteur commence à marquer à partir du moment où tu te souviens. Donc, dès que quelqu'un se souvient qu'il a oublié une salat, il faut qu'à la minute, je dis bien à la minute même, il commence à faire la prière. Sauf bien sûr, s'il est dans la rue, il est en train de marcher pour aller à la maison, il attend bien sûr qu'il arrive à la maison. Sauf si c'est un homme, il rentre dans la première mosquée et fait la prière. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2418. Et c'est un hadith authentique. 2418. Qu'a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui? Il a dit إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit quiconque ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala, au Seigneur, il devient en colère contre lui, courroucé contre lui. Subhanallah. Vous avez bien entendu? Quiconque ne veut pas demander des choses au Seigneur, donc le Seigneur devient en colère contre toi. Regardez, et faites la différence entre le Seigneur, le Créateur, et les créatures. La créature, la personne, quand tu lui demandes quelque chose, elle devient en colère contre toi. Subhanallah, celui-là, toujours il me demande de l'argent, celui-là, toujours il me demande de lui prêter la voiture, il me demande ceci, il devient en colère. Et le Seigneur, exalté soit-il, c'est le contraire. Quand tu ne lui demandes pas des choses, il devient en colère contre toi. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Quand tu ne demandes pas au Seigneur des choses, ça veut dire que c'est comme si tu avais dit dans ton cœur, pas avec ta langue, c'est comme si tu avais dit, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de son aide. Non, je me suffis à moi-même. C'est pour ça qu'il devient en colère contre toi. Il dit, celui-là, c'est moi qui l'ai créé, et maintenant, il fait semblant comme quoi il prétend qu'il n'a pas besoin de moi. Il ne me fait pas de dua, il ne me fait pas des invocations. Il lève pas sa main et me demande des choses. Alors que le vrai croyant, c'est celui qui demande à Allah Ta'ala, au Seigneur, dans tous les états, dans toutes les situations. Il n'arrête pas de demander au Seigneur de l'aider. Non, il n'arrête pas de faire des invocations. Non, il n'arrête pas de dire, Ya Allah, je suis pauvre, enrichis-moi. Ya Allah, ma foi baisse, relève-la. Ya Allah, rentre-moi au paradis. Ya Allah, éloigne-moi de l'enfer. Ya Allah, donne-moi ceci. Ya Allah, je suis malade, guéris-moi. Ya Allah, fais de sorte que mes enfants soient des pieux. Ya Allah, guide mon mari. Ya Allah, guide ma femme. Ya Allah, éloigne de moi cette chose. Et comme ça. Ça, c'est une preuve que ton cœur est toujours avec Allah, qu'il bat pour lui. Tu ne vis que pour lui. Maintenant, si tu ne veux pas lui demander des choses, ça veut dire que c'est comme si tu voulais dire, moi j'ai pas besoin de lui, astaghfirullah, astaghfirullah. Non, attention, c'est très grave. Quiconque ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala des choses, ne lui fait pas les invocations, ne lui demande pas qu'il lui exauce des choses, c'est quelqu'un ça veut dire que Allah ta'ala est en colère contre lui. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 1101, il a dit, Innahu la budda lil ursi min walima. Il a dit, Innahu la budda lil ursi min walima. Il a dit, quand quelqu'un, par exemple, fait, par exemple, un mariage, se marie, on doit faire
la fête et inviter les gens à manger, et si on a de l'argent, au moins égorger un mouton. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdurrahman bin Auf, il lui a dit awlim walou bichat, awlim walou bichat, yani fais la fête et invite les gens au moins en égorgeant un mouton. Maintenant, si on peut en égorger 5, on en égorge 5. Si on peut 10, et comme ça, d'après nos capacités et d'après le nombre des invités. Maintenant, si on n'a pas d'argent, il est possible de faire la fête sans la viande. On fait seulement, par exemple, comme on fait en Algérie, par exemple, on fait seulement le couscous. Le couscous, par exemple, avec le leben, le lait, ou bien avec le lait caillé, ou avec le petit lait, ou bien on fait la shorba, on fait la tirchoura. On n'est pas obligé de faire quoi? D'égorger des moutons. Mais celui qui a le lait fermenté. Mais celui qui a de l'argent, c'est de la sunna de faire. C'est de la sunna de faire, et d'égorger, de faire couler le sang, et d'inviter les gens pour qu'ils profitent, et d'inviter, de ne pas oublier, comme a dit le prophète sallam, de ne pas oublier d'inviter les pauvres. Tu ne vas pas inviter seulement ceux de la crème en haut, la crème, et le pauvre miskin, il vient pas profiter de ton mariage, il vient pas manger la tête du mouton. Pourquoi miskin, tu l'invites pas pour qu'il mange? Il n'a pas le droit de manger? Il a le droit. Il a plus de droits que les autres. Les autres, ils ont de l'argent, ils peuvent acheter, chaque jour, ils peuvent acheter de la viande et manger. Mais celui-là, c'est un pauvre, c'est un nécessiteux, c'est pour lui une occasion en or. Lui, c'est pour lui, quand il vient avec un cœur joyeux. Il vient pour quelque chose de vraiment, pour lui, c'est quelque chose de... C'est une occasion en or. Donc, il faut pas oublier d'inviter les pauvres. Donc, je voulais dire, conclusion, en islam, quand on a de l'argent, on invite les gens et on égorge des moutons, et on fait tout ça pour le visage et la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour que les gens parlent de nous et disent que X a égorgé 10 moutons, ensuite ça rentre dans l'ostentation, on va dire mes voisins ont égorgé 5 moutons, moi je vais en égorger 8 pour leur montrer que j'ai plus d'argent qu'eux. Tout cela c'est illicite en islam et c'est haram bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il faisait le mariage avec seulement comme ça des choses à boire. Il y a même pas des choses comme ça, ni viande ni rien. Comme ça un peu de farine, un peu de semoule, etc. qu'on fait bouillir avec de l'eau et on boit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba, Abu Ya'la, un hadith rapporté par Abu Ya'la avec un sanad qui est bon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Safiya bint Huyay, bien sûr sa dot, c'était son affranchissement, il l'a affranchi, sa dot c'était, il l'a affranchi, et il a fait le mariage, la fête pendant 3 jours. Il a fait la fête pendant 3 jours. Et Ibn Abi Shayba a rapporté que Ibn Sirin, vous connaissez Ibn Sirin, radiyallahu ta'ala anhu, le grand tabi'i Ibn Sirin, que lorsqu'il a fait le mariage, lorsqu'il s'est marié, il a fait la fête pendant 7 jours. Et il a invité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la fête pendant 7 jours et il a invité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas interdit de faire la fête 3 jours, 5 jours, 7 jours, mais seulement faut-il que ça ne soit pas riya'an, c'est pas ostentation, mais je la fais pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de moi, pour que j'invite les gens, pour qu'ils mangent, pour qu'ils profitent, pour qu'ils soient gays, etc. Non. Ensuite le prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith numéro 2425, Abu Maryam, jazakallahu khayran, est-ce que tu es là? Écrit numéro 1. Je vais te dire quelque chose si tu es là. Naam.
Tu es là écrit numéro 1. Naam. À chaque fois que je cite un hadith, tu écris son numéro. Barakallahu fik. À chaque fois que je cite un hadith, tu écris son numéro. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith numéro 2425. Il a dit إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2425, il n'est pas permis à quiconque de faire le supplice, de châtier, l'azab, de châtier avec le feu, sauf le Seigneur qui a créé le feu. C'est permis le jour du jugement dernier qu'il brûlera des gens avec le feu. Mais nous, il nous est interdit d'employer le feu pour brûler quelqu'un ou pour, par exemple, le châtier, etc. Il est interdit. Car, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut châtier avec le feu que le Dieu du feu, le Seigneur du feu. Naam. Illa Rabbun Nar. C'est qui le Seigneur du feu? C'est Allah, exalté soit-il. C'est lui qui a créé le feu, c'est lui qui peut brûler, qui a la permission de brûler les gens et qui il veut avec le feu. Naam. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le premier califat de l'islam, pendant son califat, quand il était gouverneur, il a trouvé, on lui a ramené deux personnes, deux hommes qui faisaient entre eux, c'était des homosexuels. Deux hommes qui faisaient l'illicite entre eux, des homosexuels et d'autres aussi. Qu'a fait Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Il a donné l'ordre qu'on les brûle. Naam, il a donné l'ordre qu'on les brûle. Aussi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, lorsque beaucoup de gens en son époque, lorsqu'il était califat, ont dit de lui, tu es un dieu, il leur a dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas un dieu. Ils lui ont dit, tu es un dieu. Alors, il a ordonné qu'on creuse des tranchées, il a allumé un grand feu, et il leur a dit, craignez Allah, ne dites plus cette chose ou bien je vous jette à l'intérieur. Ils ont préféré qu'il les jette à l'intérieur, et quand ils étaient en train d'être brûlés, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, maintenant, on a la certitude que tu es Dieu, car ne brûle avec le feu que le Dieu du feu. Maintenant, on n'est plus sûr. Ça nous a ajouté la conviction et la foi. Subhanallah al-Azim. Donc, Abu Bakr Siddiq, quand il a fait cela, il a brûlé les homosexuels, et d'autres ont fait ça après lui, sûrement que, il n'a pas entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit qu'il est interdit de brûler avec le feu. Donc, c'est pour cela qu'il est pardonné. Il a dû sûrement ne pas entendre ce hadith qui est authentique. Quant à Ali ibn Abi Talib, quand il a fait cette chose, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lui a envoyé quelqu'un pour lui dire, ou bien lui a dit comme ça directement, il lui a dit, si j'étais à ta place, je ne les aurais pas brûlés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne brûle avec le feu que celui qui a créé le feu. Non. Mais je les aurais tués tout simplement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque change sa religion, tuez-le. Ça veut dire quiconque qui est musulman, ensuite il laisse l'islam, il a dit, celui-là, sa vie c'est un malheur, celui-là sa vie c'est un malheur. Donc Abdullah ibn Abbas lui a donné deux hadiths authentiques, et Ali bien sûr a reconnu donc que ce qu'il a fait, il ne devait pas le faire, ce qu'il a fait. Mais des fois les gens ou bien ne connaissent pas le hadith, ou bien ils l'oublient. Des fois on oublie qu'il y a un hadith qui dit telle et telle chose. Naam. Et il y a un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et aussi dans Sahih Muslim, qu'il y avait un messager
qui s'est assis et s'est adossé contre un arbre. S'est adossé contre un arbre. Ensuite est venue une fourmi, elle l'a piqué, ou bien elle l'a mordu. Est venue une fourmi, elle l'a mordu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui apporte une chose comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, une chose, il y a de l'air à l'intérieur, on commence à souffler comme ça, et elle fait sortir du feu. Elle fait sortir du feu. Disons, c'est à peu près comme de nos jours, par exemple, le napalm. Le napalm, c'est quelque chose, hein, on appuie dessus, il y a le feu qui sort. Nam. Et il est allé vers le trou où il y a les fourmis, et il a brûlé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a brûlé les fourmis qui étaient à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, lui a dit à ce messager, pourquoi tu fais cela? À cause d'une fourmi qui t'a piqué, qui t'a mordu? À cause d'une fourmi, tu as anéanti et éliminé une nation de fourmis qui disait subhanallah, subhanallah. Une nation de fourmis qui dit subhanallah, qui fait sa prière, tu l'as anéanti à cause d'une fourmi qui t'a mordu. Ensuite Allah Ta'ala a dit, si tu devais le faire, c'était obligatoire, alors ne fallait-il pas tuer une seule? Non. Si c'est obligatoire maintenant, la revanche, je veux faire la revanche, est-ce que ce n'est pas plus logique et convenable de tuer une seule fourmi, celle qui m'a tué? Pourquoi tuer toutes les autres qui ne font rien? Donc celui-là, comme j'ai dit, les a brûlés avec le feu, et il est interdit de brûler avec le feu, sauf le Créateur qui s'est permis cette chose. Non. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un autre hadith, il a dit, dans le hadith 2437, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith 2437, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en parlant du chat, il a dit, innaha laysat binajis. En parlant du chat, il a dit, le chat n'est pas souillé. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas souillé? Ça veut dire que le chat peut s'asseoir par exemple sur tes genoux, peut s'asseoir sur ton cou, sur ta tête, jouer avec toi. Le chat n'est pas souillé. Bien sûr, son urine est souillée. Son urine, si le chat urine sur nous, on doit laver l'endroit sur lequel il a uriné, que ce soit un habit ou là le parterre. Mais lui-même, le chat lui-même, il n'est pas najis, il n'est pas souillé. C'est-à-dire, tu peux le caresser, tu peux jouer avec lui, tu peux. D'ailleurs, le chat aime jouer, surtout si c'est un chat siamois. Si c'est un chat siamois, il aime beaucoup jouer. Non, il a dit, innaha min at-tawafin alaykum at-tawafat. Pourquoi le chat n'est pas souillé? Parce que le chat est toujours avec nous, presque toujours avec nous. Il a dit min tawafin ou tawafat. Tawafin, c'est comme les bonnes et les valets qui travaillent dans les maisons, chez les gens. Le valet ou la bonne, elle est toujours avec toi. Elle est à la cuisine, elle est dans la salle de bain, elle est tout le temps avec toi. Le chat, il est tout le temps avec toi. Imaginez qu'il soit souillé. Donc, s'il est souillé, donc on sera toujours souillé. À chaque fois qu'il nous touche, on doit se laver. Donc, alhamdoulilah, le chat c'est un animal donc domestique. Il est toujours avec nous. Il n'est pas souillé, sauf son urine. Maintenant, je voudrais vous ajouter quelque chose. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre sinnaur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente du sinnaur. C'est quoi le sinnaur? Beaucoup de savants ont dit le chat. Et d'autres ont dit les dérivés du chat, comme la panthère, le tigre. Vous savez que la panthère, en fin de compte, c'est un grand chat. C'est un chat géant, c'est tout. Il a la forme du chat à 100%. Non. Mais, comme j'ai dit, beaucoup de savants ont dit, le sinnaur qui est interdit, c'est le chat lui-même. Donc nous, pour qu'on sorte de quoi? On sorte de la divergence
des ulama, des savants, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas le chat et on ne vend pas le chat. C'est mieux, pour être sûr que demain, quand on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas fait l'interdit. Si on veut un chat, qu'est-ce qu'on fait? On le demande à quelqu'un. On lui dit, par exemple, donnez-moi un chat, ou là je ne sais pas comment on veut, mais de préférence, on ne l'achète pas et on ne le vend pas. Ça, vous m'avez rappelé une chose, personnelle, mais ça ne fait rien, je vous l'ai dit comme ça. Peut-être qu'elle fait un peu rire, mais elle chagrine un peu. Non. Une fois, une femme, disons une amie de ma mère, qui avait des chats siamois à la maison, des chats de très beaux chats siamois à la maison. Non. Une fois que ma mère lui a rendu visite et que j'étais avec elle, je ne sais pas si j'ai demandé ou bien c'est elle qui m'a dit, je ne sais pas. Elle m'a dit quand, Inch'Allah, la chatte accouchera, c'est des chats siamois, je t'en donnerai un bi'iznillah ta'ala. Ensuite, après 4 ou 5 mois ou là, je ne sais pas, et j'ai pris mon chat, siamois, masha'Allah ta'ala. Il est resté avec moi une semaine, ce chat, masha'Allah, très beau. Vous connaissez le chat siamois, on dirait, subhanallah al-azim, on dirait de la laine, très beau, très, masha'Allah. Il est resté avec moi, il venait, quand j'allais dormir, il venait dormir avec moi, il jouait, etc. Masha'Allah. Ensuite, j'ai remarqué que il a commencé à avoir comme des boutons dans son oreille. Ensuite, ça a commencé un peu à se multiplier. J'ai dit, donc je vais le prendre chez le vétérinaire. Je l'ai pris, le chat, masha'Allah, je l'ai pris chez le vétérinaire. Naam. Rappelez-vous qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Donc maintenant, si tu veux élever un chat, il faut que tu lui donnes les choses nécessaires. Ce n'est pas, ils sont malades, tu dis, moi je m'en fous, c'est un animal. C'est pas un animal. C'est un animal qui va te faire rentrer en enfer. Attention. Je l'ai pris chez le, chez le vétérinaire. Le vétérinaire, après l'avoir ausculté, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné une bouteille d'un litre, avec quoi? Avec un liquide spécial. Il m'a dit, ce liquide-là, vous le lui mettrez dans son oreille. Bon, j'ai pris le chat à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Numéro 1, pour savoir si je suis connecté avec vous, je parle bande vite. Si au moins le patron qui l'avertisse. Vous êtes là. Al-Khadim, tu es avec le chat, tu écoutes le chat qui a voulu me faire entrer en enfer, tu l'entends? Al-Muhim. Alors, il m'a donné la bouteille, j'en ai 4, Allahu Akbar, Al-Khadim, on a 4. Attention, tu vends là-bas au Canada les chats, on va l'écouter sur Paltalk. On va dire, il y a quelqu'un qui a vendu un chat ici et qui a écouté le dars. Attention. Alhamdulillah. Donc, ce chat, subhanallah al-azim, regardez des fois, on comprend mal qu'est-ce qui se passe. Moi, qu'est-ce que j'ai compris? Moi, j'ai compris que quand il m'a donné la bouteille, ça veut dire que il fallait lui verser de temps en temps comme ça à l'intérieur de son oreille. Donc, moi, déjà le premier soir, j'ai pris une cuillère, je ne sais pas, une cuillère à café ou une grande cuillère, je ne sais pas, et j'ai commencé à lui verser à l'intérieur. Je croyais que il fallait faire ainsi, subhanallah al-azim. Ça c'est vraiment de l'ignorance. Et je croyais que je faisais bien. Alors que ce liquide, bien sûr, c'était un vrai poison, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il faisait le liquide, bien sûr? Il lui est rentré directement dans le ventre. Et bien sûr, 3 jours ou 4 jours après, il a vomi le sang et il est mort. Alors que le médecin, quand il m'a donné la bouteille, il voulait dire qu'il fallait mettre un peu de coton et un peu de ce liquide et lui laver un peu les oreilles. Wallahu ta'ala alam, c'est comme ça ce qu'il voulait dire. Mais moi, Allahu alam, l'ignorance, qu'est-ce qu'elle fait? Et tellement j'ai aimé ce chat, je voulais qu'il guérisse vite. Je lui ai donné la overdose. Et il est mort directement après 3 ou 4 jours. Enfin, c'est ça la vie. Alhamdoulilah, je ne l'ai pas tué avec intention de le tuer. Je ne l'ai pas tué avec intention de le tuer, mais avec intention de le soigner, bi'idna ta'ala. Abu Maryam, salat, tafaddal.
طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. Al-Qalam, toi qui es au Canada, Inch'Allah Ta'ala, je sais qu'il n'y a pas de prière maintenant, tu m'écris les numéros des hadiths, bi'idnillah. Tu m'écris des numéros des hadiths, jazakallahu khayran. Khayran. طيب. Le prophète sallam a dit dans le hadith 2450. 2450. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2450. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en parlant d'une personne, il a dit, je vois que, bon, il y a des gens ici qui me disent, je vais m'absenter 5 minutes, 10 minutes, etc. Inch'Allah Ta'ala, ceux qui veulent s'absenter, qu'ils s'absentent. Mais allez, sans demander la permission, pour aller faire la salat, etc., pour vous absenter, Inch'Allah Ta'ala, sauf celui qui est admin avec moi, ou là qui me mettent dans la salle, qu'ils me disent qu'il n'est pas là, c'est tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec quelqu'un, il lui a dit, je vois que tu aimes les moutons et la campagne. Je vois que tu aimes les moutons et la campagne. Il lui a dit, si jamais tu es à la campagne avec tes moutons, ensuite tu as fait le adhan, l'appel à la prière. Tu as fait l'appel à la prière. Il lui a dit, lève ta voix quand tu fais l'appel à la prière. Pourquoi? Il a dit, فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Il a dit, tu dois lever ta voix en appelant à la prière, car il n'y a aucune chose qui t'entende, que ça soit un djinn, yani un esprit, ou bien un être humain, ou bien un caillou, un rocher, ou bien un arbre, ou bien n'importe quoi, sans qu'il soit témoin demain, le jour de la résurrection. Il soit témoin devant Allah que tu as appelé à la prière, donc que tu étais quelqu'un qui faisait la prière, etc. Donc, quand on fait l'appel à la prière, même si on est dans une campagne, même si on est seul dans un endroit isolé, où personne ne peut nous entendre, ça ne fait rien. On lève notre voix au maximum, car je ne fais pas l'appel pour que les gens m'entendent et viennent prier avec moi, mais pour que les choses et les créatures soient témoins avec moi et pour moi demain, le jour de la rétribution. C'est pour ça que il y a un arbre qui est par exemple à 200 mètres. Il ne va pas m'entendre s'il ne lève pas ma voix. Donc cet arbre ne va pas être témoin. Ce rocher, cette montagne, et comme ça, toute chose qui t'entoure va être témoin demain devant toi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, une autre version, il a dit, si tu es seul, tu vas faire la prière. Il a dit, si tu fais seulement l'iqama, tu fais pas l'appel à la prière, seulement l'iqama, Allahu Akbar, ensuite tu dis, qad qamat salat, etc. Il a dit, il y a 2 anges qui vont faire la prière avec toi. Si tu es seul et tu fais seulement l'iqama, tu fais pas l'appel à la prière, 2 anges vont faire la prière avec toi. Tu vas guider 2 anges qui seront derrière toi sans que tu les vois, bien sûr. Mais nous, on croit en cela. Et, je continue le hadith, il a dit, mais si tu appelles à la prière, et ensuite tu fais l'iqama, c'est-à-dire tu joins entre les deux choses, alors il a dit, les soldats qui vont faire la prière avec toi, les soldats c'est les anges, les soldats, le nombre des soldats qui vont faire la prière avec toi, il a dit, seul le Seigneur connaît leur nombre. Des centaines, des milliers, peut-être des millions, des milliers d'anges vont venir faire la prière derrière toi. Et pourtant on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas seulement fait la iqama, mais tu as appelé à la prière. C'est dire l'importance de celui qui appelle à la prière. C'est pour ça que la femme peut appeler à la prière quand elle est à la maison. Quand elle veut faire la prière, elle appelle d'abord à la prière, ensuite, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, elle fait l'iqama. Al-Qalam, je répète le dernier hadith ou bien quoi? Qu'est-ce que je répète, Qalam? Le dernier hadith? Ou bien tu parles d'histoire du chat? Le nombre. Jazakallahu khairan. Il a dit, si quelqu'un fait seulement la iqama, 2 anges vont faire la prière avec lui.
Et si, avant de faire la iqama, il fait le adhan, il appelle à la prière, alors le nombre des anges qui vont faire la prière avec lui, seul Allah le connaît. Il a dit des soldats et des soldats. Naam, seul le Seigneur exact qui soit-il connaît leur nombre, tellement ils sont nombreux. Naam. Dans le hadith 2463, 63, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Naam al-Qalam 2463, dans le numéro 2463, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, Inni dhakartu wa ana fil asri shay'an min tibrin kana indana fakarihtu an yabita fa amartu bi qasmih. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, alors qu'il était en train de guider les gens dans Salat al-Asr, subhanallah, donc dès qu'il a terminé, dès qu'il a dit salam alaykoum, il s'est vite levé, il est rentré à la maison. Normalement, quand quelqu'un termine la prière, il s'assoit, il dit astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram, la ilaha illa wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir, et Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, et il commence tasbih, etc. Bien sûr, là j'ouvre une petite parenthèse, l'imam, celui qui guide les gens, il ne doit pas rester en face des gens pour dire tout cela. Il dit seulement Allahumma astaghfirullah 3 fois, Allahumma anta salam minka salam, et il se lève et il va faire le tasbih un peu plus loin. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a dit salam alaykoum, il est rentré à la maison. Alors que d'habitude il s'asseyait, il disait au moins 3 fois astaghfirullah et Allahumma anta salam minka salam. Al-Muhim, lorsqu'il est ressorti, il aura expliqué. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il fait une chose qui risque d'intriguer les gens, il leur explique, pour qu'ils ne restent pas comme ça perplexes. Il a dit, quand je suis rentré tout à l'heure à la maison, il a dit pourquoi? Il a dit, quand je faisais avec vous Salat al-Asr, je vous guidais dans Salat al-Asr, je me suis rappelé que j'avais une plaquette d'or à la maison, une plaquette d'or que je devais donner aux pauvres, que je devais distribuer aux nécessiteux, je l'ai oublié. Donc je me suis rappelé de ça en plein salat. Donc dès que j'ai fini, j'ai couru pour la donner aux nécessiteux. Naam, j'ai couru pour la donner aux nécessiteux. Il a dit j'ai eu peur que cette chose, cet or reste aujourd'hui aussi avec moi, passe la nuit avec moi aujourd'hui ici, alors que les nécessiteux ont besoin de cette chose. Naam. Donc qu'est-ce qu'on prend au moins de ce hadith? On prend au moins que il est possible qu'un messager envoyé par Allah, un prophète, et dans la salat, pense à des choses qui ne sont pas de la salat. Car à l'intérieur de la salat, il a pensé à comment distribuer cet or. Mais remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pensé à l'or, alors qu'il était dans la salat, alhamdulillah, il a pensé à une chose qui a rapport avec les musulmans. Avec les musulmans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est de la maslaha de l'islam. Naam, il n'a pas pensé à une chose personnelle. Il n'a pas pensé à où est-ce qu'il a les demain, ou qu'est-ce qu'il va manger ce soir. Ou il a pensé aux musulmans et aux nécessiteux. Naam. La même chose, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith authentique rapporté par Fath al-Bari, rapporté par Ibn Hajj dans Fath al-Bari, il a dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, une fois, a guidé les gens dans Salat al-Maghrib, la prière du soir. Le Maghrib, il a guidé les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu les 3 rak'at à voix basse. Alors que normalement, on lit la première à voix haute, la deuxième à voix haute, la troisième à voix basse. Quand il a terminé, on lui a dit, tu sais, tu as lu les 3 rak'at à voix basse. Il a dit, je ne sais pas, mais j'étais en train
disons d'ordonner, d'organiser. J'étais en train d'organiser le jaysh, c'est comment qu'on dit, l'armée. J'étais en train d'organiser une armée d'ici à Médine jusqu'à je ne sais quelle ville. Naam. Donc il disait, je vais mettre celui-là à droite, celui-là à gauche, ceux qui ont les lances derrière, ceux qui ont par exemple les boucliers à l'avant, et comme ça, il s'est oublié. Et il a fait Salat al-Maghrib à voix basse, les 3 rak'at, et quand il a terminé, on lui a rappelé, il a refait la salat. Et ils ont refait la salat avec lui. Naam. Donc il est possible qu'une personne dans sa salat, yani, pense à des choses, mais remarquez ici que Omar ibn Khattab, il ne pensait pas à qu'est-ce qu'il va y avoir comme film ce soir à la télé. Il pensait pas au film. Il disait pas, j'ai oublié, pardonnez-moi, je pensais au film. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Non. Il pensait à l'armée. Naam, il pensait à l'armée et à ce qui a rapport avec l'islam. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2465. Dans le hadith 2465. Naam. Quand j'ai parlé de films, ça m'a rappelé que beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs souffrent de la télé à la maison. Beaucoup de sœurs souffrent de la télé à la maison, surtout celles qui ont un mari qui, Allah yahdina jami'an, qui voit le haram. Celles-là, elles souffrent beaucoup. Celles qui ont un mari qui sont comme ça souffrent beaucoup. Naam. Au point où une fois j'ai dit à une sœur, en parlant d'une autre sœur, je lui ai dit, celle-là, elle a une co-épouse à la maison. Elle a une co-épouse. La télévision, c'est une deuxième femme. C'est une co-épouse qui est là, en train de t'énerver, en train de, subhanallah al-azim. Et j'ai dit, beaucoup de sœurs souffrent de cette chose. Certaines peuvent, bi'idnillah ta'ala, elles ont l'autorité. Elles peuvent s'en débarrasser, et d'autres ne peuvent pas. Elles sont là, en train de souffrir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les aide tous et toutes. Non, qu'il les aide tous et toutes. Dans le hadith 2465, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, Inni ra'aytu fil manam ka'anna Jibril 'inda ra'si. Il a dit, alors que j'étais en train de dormir, j'ai vu dans le songe ka'anna, comme Jibril, Gabriel ou Mikaël. Et Mikaël, j'ai vu Jibril devant ma tête et Mikaël devant mes pieds. Yaqulu ahaduma li sahib. L'un des deux disait à l'autre. L'un des deux a dit à l'autre. Il lui a dit, idrib lahu mathalan. Fais-lui des paraboles, fais-lui des exemples, donne-lui des exemples à celui-là qui dort, c'est-à-dire au messager. Donne-lui des exemples, il lui a dit. Peut-être que c'est Gabriel qui a dit à Mikaël ou bien l'inverse. Il lui a dit, donne-lui des paraboles. Il lui a dit alors, Isma' sami'at udunak, écoute, que tes oreilles entendent. Écoute. Ensuite il a fait un vœu, je demande au Seigneur qu'il fasse entendre tes oreilles. Ensuite, wa'aqil, aqala qalbuk, et comprends, que le Seigneur te fasse comprendre ton cœur. Innama mathaluka wa mathalu ummatik. Toi, ton exemple, comparé à ta nation, toi le prophète, quand on te compare à ta nation, kamathali malikin ittakhadha daran, c'est comme un roi qui a construit une maison. Écoutez bien cet exemple. Ça prouve que ça ne peut pas être dit par une personne. Il faut que ça soit du Seigneur. Naam. Il a dit, c'est comme un roi. Toi, le prophète, par rapport à ta nation, c'est comme un roi qui a construit une maison. Et à l'intérieur de la maison, il a construit une pièce. C'est une maison, à l'intérieur il y a une pièce. À l'intérieur de la pièce, il a déposé ou bien il a posé une table, disons une grande table. Maïda.
Ensuite, ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un pour appeler les gens, pour les inviter à venir manger dans la maison, dans la pièce, sur cette table, pour manger ce qu'il y a sur la table. Il a dit, certaines personnes ont accepté l'invitation, et d'autres ont décliné l'invitation. Certains ont accepté pour venir manger, et d'autres ont décliné, n'ont pas voulu venir. Barakallahu fikum Abdillah. Regardez maintenant. L'ange dit à l'autre, l'ange dit au deuxième, il lui dit, le roi dont on vient de donner l'exemple, c'est le Seigneur, c'est Allah. Le roi, c'est le Seigneur. Et la maison qu'il a construite, c'est quoi? C'est l'islam. C'est l'islam. Et la pièce où on devait manger, c'est le Jannah, c'est le paradis. Naam, c'est là-bas que tu vas manger les choses que tu n'as jamais vues et qu'aucune créature n'a jamais vues. Naam. Wa anta, ya Muhammad, il lui a dit, et toi, oh Muhammad, et toi, c'est toi le messager que Allah Ta'ala a envoyé. C'est-à-dire comme le roi a envoyé quelqu'un pour faire venir les gens, les inviter à manger, toi aussi, le Seigneur t'a envoyé pour que les gens, tu invites les gens pour qu'ils acceptent ton invitation. Il a dit, ceux qui ont accepté ton invitation, un émissaire. Naam, Allah t'a envoyé comme émissaire. Ceux qui ont accepté ton invitation sont rentrés en islam. Et ceux qui sont rentrés en islam rentreront au paradis. Et ceux qui rentreront au paradis mangeront de ce qu'il y a au paradis. Vous voyez l'exemple? Vous voyez l'exemple comme il est très clair. Et comme ça se voit que une personne ne peut pas dire un exemple pareil. Il a dit le Seigneur, c'est le roi. Le roi, c'est le Seigneur. Naam. Ensuite, la maison, c'est quoi? La maison, c'est... Il a dit... Naam. Il a dit la maison, c'est l'islam. C'est l'islam. La pièce, c'est le paradis. Toi, c'est l'émissaire et celui qui a été accepté, celui qui a accepté l'invitation. Il va donc rentrer dans la maison, donc rentrer en islam, il va manger sur la table, et il va, rentrer dans la pièce, donc rentrer au paradis, et manger ce qu'il y a sur la table, c'est-à-dire manger ce qu'il y a dans le paradis. Ça veut dire que quiconque ne rentrera pas en islam, ne rentrera pas cette maison, et ne rentrera pas la pièce, c'est-à-dire le paradis, et ne mangera pas ce qu'il y a. Naam. C'est pour ça qu'on remercie Allah le Tout-Puissant de nous avoir aidés, de nous avoir guidés, de nous avoir aidés, de nous avoir guidés. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2485. Dans le hadith numéro 2485. Quand vous m'écrivez le numéro, je lis le hadith. Peut-être le qalam n'est pas là. Zanjabila, d'accord. Jazakallahu khairan. 2485. Il a dit Inni la a'rifu akhira ahli an-nari furujan min an-nari wa akhira ahli al-jannati dukhul al-jannah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, je connais quel est celui qui va sortir le dernier de l'enfer, et bien sûr quel est celui qui va rentrer le dernier au paradis. Donc je connais quel est le dernier qui va sortir de l'enfer et quel est le dernier qui va rentrer au paradis, car celui qui va sortir le dernier de l'enfer, c'est lui qui va rentrer le dernier au paradis. Naam, puisque c'est le dernier à être sorti de l'enfer. Il a dit, c'est un homme, rajulun, yu'ta bihi yawm al-qiyamah, c'est un homme qu'on fera venir le jour de la résurrection. Fayuqal, ou bien fayaqut, naam, fayuqal, i'ridu alayhi sigara dhunubih, warfa'u anha kibara. Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges il va leur dire, montrez-lui
montrez à cet homme ses petits péchés. Et, montrez-lui ses petits péchés, et ne lui montrez pas, et cachez-lui ses grands péchés. Montrez-lui ses petits péchés, et cachez ses grands péchés. Il a dit, فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. Il a dit, alors on va lui dire, tel jour tu as fait ceci et cela, tel jour tu as fait ceci et cela, tel jour tu as fait ceci et cela. Et bien sûr, on lui montre que les petits péchés. On lui a caché les grands péchés. Il a dit, فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُنْكِرْ. Il a dit, ça, c'est vrai, certes, j'ai fait ces choses. Il a dit, il ne peut pas cacher, il ne peut pas nier. Il a dit, وَهُوَ مُشْفِقْ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. Il a dit, en même temps, non seulement il ne peut pas nier, mais encore il a beaucoup peur maintenant qu'on va passer au grand péché. Maintenant qu'on va lui montrer les grands péchés. Il a dit, فَيُقَالُ لَهُ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. Alors, on ne va pas lui montrer ses grands péchés, mais par contre on va lui dire, tu as, pour chaque péché fait, pour chaque péché que tu as fait, tu as aujourd'hui ici une récompense. Non. Tu as, pour chaque péché que tu as fait, tu as aujourd'hui ici une récompense. Il va dire, Ya Rabbi, amitu ashya la araha hauna. Il va dire, oh Seigneur, j'ai fait des choses que je ne vois pas aujourd'hui. J'ai fait des choses que je ne vois pas aujourd'hui. Le hadith terminé ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, qu'il soit-il, tellement il est miséricordieux que non seulement il n'a pas voulu lui montrer les grands péchés qu'il a fait, mais encore lui a-t-il changé chaque péché en récompense. Vous trouvez ça? Où vous trouvez ça? Où est-ce qu'on peut trouver un Seigneur pareil? Un Seigneur qui, tes péchés te les rend quoi? Te les rend, masha'Allah, des hasanat, des récompenses. Mais, à condition bien sûr, qu'Allah nous pardonne des péchés. Amen. N'oubliez pas qu'il y a un autre hadith qui dit quoi? Qui dit que le Seigneur pardonnera demain à toute personne, en parlant des musulmans, à toute personne qui fait des péchés, à condition que ça ne soit pas une personne qui faisait les péchés comme ça, devant tout le monde, comme ça, devant tout le monde, sans se cacher. Celui-là c'est grave, car c'est une sorte de défi. Il les fait devant tout le monde. Il dit, moi, je n'ai peur de personne en public, publiquement. Je n'ai peur de personne, je n'ai honte de personne, je m'en fous de tout le monde. Celui-là, c'est très grave pour lui. Non. Mais s'il avait fait la chose entre lui et Allah, Allah Ta'ala peut lui pardonner sans que les gens ne savent qu'il a fait cette chose. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait seulement entre lui et le Seigneur. Mais maintenant qu'il a pris les autres en témoin contre lui, c'est trop tard. Même si le Seigneur veut lui pardonner, les gens vont se plaindre. Ils vont dire, oh Seigneur, pourquoi lui tu lui as pardonné? On l'a vu faire ceci et cela et cela. Il faisait la chose en public dans le jardin. Devant tout le monde, il faisait la chose. Pourquoi celui-là tu lui as pardonné? Moi tu m'as pas pardonné. Non, c'est grave pour celui qui fait les choses en public et qui n'a pas honte du Seigneur. Non. Et bien sûr, s'il avait vraiment honte, même en étant seul, il n'aurait pas fait. Même en étant seul, on ne fait pas, on a honte. Mais il y a, comme on dit, péché et péché. Il y a péché et péché. Ensuite, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith qui ressemble à celui-là, c'est le numéro 2489. C'est le numéro 2489. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'attends le numéro, barakallahu fikum. Il a dit, inni la a'lamu akhira ahla an-nari khurujan minha. Maintenant, l'homme dont on vient de parler, dans ce hadith, le prophète va ajouter des choses, Il a dit, je connais le dernier homme qui va sortir de l'enfer et le dernier qui va rentrer au paradis. Il a dit, c'est un homme, regardez les hadiths, ils se complètent tout à l'heure. Maintenant, on parle du même homme, mais on va ajouter d'autres descriptions. Il a dit, c'est un homme qui va sortir de l'enfer, habwan. Habwan, en français, vous allez me chercher le mot. Regardez le bébé. Le bébé, il arrive à un stade où il va marcher sur ses deux mains et sur ses genoux. On dit yahbou. Yahbou, le bébé, il marche sur quoi? Sur ses deux mains
et sur ses deux genoux. Disons, il marche à quatre pattes. Ça y est, disons, il rampe. Non, donc celui-là, il va sortir en marchant à quatre pattes. Je crois qu'on ne dit pas il rampe, car ramper c'est pour les serpents, etc. C'est pour le ventre. Non. Donc, il va marcher avec ses deux mains et sur ses deux genoux. Tellement il est fatigué, tellement il est brûlé, tellement il est noir, tellement il est fumé, tellement il est anéanti. Il a dit, فيقول الله تعالى, Allah Ta'ala va lui dire, اذهب فادخل الجنة, va au paradis, rentre au paradis, va et rentre au paradis. فيأتيها, alors il va aller au paradis, puisque maintenant il a la permission. C'est le dernier qui va rentrer au paradis. Il a dit, quand il va arriver au paradis, Allah Ta'ala, le Seigneur, va faire de sorte que le paradis paraisse plein, paraisse plein pour cette personne. Donc dès que cette personne arrive devant le paradis, il va le trouver plein. Il va dire, il n'y a pas de place dans ce paradis. Alors que c'est pas vrai, c'est Allah Ta'ala qui a voulu faire cela. Naam. Alors il a dit, Fayaqul, il revient vers Allah et lui dit, oh Seigneur, j'ai trouvé le paradis plein. C'est à peu près comme le cinéma. Le cinéma, il est complet. Il n'y a même pas le strapontin où tu vas t'asseoir. C'est complet. Il lui a dit, Ya Allah, le paradis est complet, j'ai pas trouvé de place. Je profite ici pour dire que certains musulmans se moquent, et ils font un grand péché sans le savoir. Tu lui dis, pourquoi tu fais pas la prière, ou je ne sais pas, pourquoi tu te voiles pas, etc. Ah, il te dit, j'ai pas besoin du paradis, il est plein, il est complet. Le paradis a affiché complet, il n'y a plus de place. Celui-là, il a fait un grand péché en disant cette phrase. Non, il a fait un grand péché en se moquant de cette façon. En se moquant, il veut faire rire les gens, mais il ne sait pas que les gens vont rire de lui demain. Les gens vont rire de lui demain. Il dit, il est complet le paradis, il est complet. Non. Cette personne, quand elle va revenir, elle va dire, oh Seigneur, je n'ai pas trouvé de place dans le paradis. Alors Allah Ta'ala va lui dire, reviens, vas-y une deuxième fois et rentre au paradis. Va et rentre au paradis, je te donnerai au paradis tout ce qu'il y a dans la dunya, dans le bas monde. Tout ce qu'il y a dans le bas monde multiplié par 10. Je te donne, va et rentre au paradis, tu y trouveras spécialement pour toi tout ce qu'il y avait sur la terre, l'équivalent de ce qu'il y avait sur la terre, multiplié par 10. Allahu Akbar. Multiplié par 10. Imaginez le dernier qui va rentrer au paradis, c'est-à-dire le dernier qui est sorti de l'enfer, c'est-à-dire le musulman qui a fait le plus de péchés dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a dû faire celui-là? Il a dû tuer des millions de gens, il a tué. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Celui-là, quand il va rentrer au paradis, le dernier du paradis, qu'est-ce qu'il a? Il a 10 fois ce qu'il y a sur la terre. Toute la terre, tous les plaisirs de la terre, tout l'or de la terre, tous les émeraudes de la terre, toutes les richesses de la terre, réunies, multipliées par 10. Moi, si j'avais seulement la richesse d'une personne, je ne sais pas qui, X, qui vit en Amérique, là, je ne sais pas, si j'avais seulement sa richesse, ça m'aurait suffi largement dans cette vie. Là, tu n'as pas la richesse d'une personne, mais de toute la terre, de tout le monde qu'il y avait sur la terre. Toutes les richesses multipliées par 10. C'est pour qui? C'est pour celui qui va rentrer au paradis, le dernier. Alors qu'en est-il celui qui rentre le premier au paradis? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Même celui qui rentre le millième, disons le 10 millième, le 100 millième, qu'est-ce qu'il va avoir, masha'Allah, comme délice, comme richesse? Si le dernier, il va avoir 10 fois ce qu'il y a sur terre. Que va avoir les prophètes et les messagers? Que vont-ils avoir? Que va avoir Abu Bakr Siddiq et Omar et Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum et les compagnons, les autres? Que vont-ils avoir? Et Aïcha et Hafsa et Safiya et Khadija et Juwayriya, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Qu'est-ce qu'elles vont avoir radiyallahu ta'ala anhum jami'an? Naam. Quand Allah ta'ala lui a dit
va, rentre au paradis, tu as 10 fois ce qu'il y a sur terre réuni, qu'a dit cet homme ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Atasharu bi wa anta al-malik. Il a dit à Allah, oh, tu plaisantes ou bien tu te moques de moi alors que c'est toi le roi? Tu te moques de moi alors que c'est toi le Seigneur? Naam. Les savants ont dit, la phrase qu'a dite cette personne, ça ne doit pas se dire. Mais dans un autre hadith, quand il a dit cette chose, Allah Ta'ala a ri, le Seigneur a ri. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il racontait ce hadith aux compagnons, il riait lui aussi. On lui disait pourquoi tu ris? Il dit parce qu'Allah a ri. Naam. Les savants ont dit, cette phrase, une phrase pareille, on ne peut pas la dire. Subhanallah al-Azim, on l'a dit à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, le Seigneur, tu lui dis tu te moques de moi? Est-ce que c'est de la politesse ça? De toute façon, ce n'est pas étonnant pour quelqu'un qui a fait beaucoup de péchés dans sa vie et qui est sorti le dernier de l'enfer. C'est pas étonnant peut-être qu'ils disent une phrase pareille, mais ils ont dit que quand quelqu'un est gai et très joyeux, jovial, à un degré où il peut perdre la conscience et dire n'importe quoi. Il a dit c'est pour ça qu'il a été excusé. Naam. La nouvelle est venue comme ça. Lui qui était, ça fait quelques minutes, était en train d'être brûlé en enfer, et voilà que maintenant il va rentrer au paradis et il va avoir 10 fois ce que les gens, subhanallah al-Azim, toutes les richesses de la terre réunies. Alors là, il ne s'est plus contrôler. Tellement il était joyeux, il a dit oh tu te moques de moi ya Allah. C'est pour ça que quand on est beaucoup joyeux, on peut dire des choses qui déraillent. Et la même chose quand on est beaucoup énervé. On peut dire des choses et regretter de les dire. C'est pour ça que quelqu'un par exemple qui est beaucoup joyeux, il peut pas par exemple, je ne sais pas quoi, il peut pas par exemple, comme on dit les savants, il peut pas par exemple juger entre les gens. Non, il peut pas. Il est tellement joyeux que on lui apporte quelqu'un qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a volé, peut-être qu'il lui pardonne. Il lui pardonne. Pourquoi? Il est tellement joyeux. On est tellement joyeux, on ne peut pas juger entre des personnes, et la même chose quand on est tellement énervé. C'est pour ça que le prophète sallam a dit que il est interdit au juge de juger quand il est en colère. Imaginez un juge qui va juger entre deux personnes alors qu'il est très en colère. Imaginez un juge, il va chez lui, il trouve que quoi? Il trouve que sa maison a été cambriolée ou brûlée. Ensuite, il découvre que sa femme a oublié de fermer la porte. Alors déjà énervé, surénervé, il divorce sa femme. Il lui dit tu es talaq, khalas. Ensuite, un quart d'heure après, il va au tribunal pour juger deux personnes. Comment va-t-il les juger? On lui a cambriolé la maison, elle a été volée, brûlée, il a divorcé sa femme, et maintenant, on lui fait rentrer quelqu'un pour qu'il le juge. Je suis sûr que, si on lui fait rentrer quelqu'un qui a volé une date, il va lui donner 20 ans de prison. 20 ans de prison, il va lui dire. 30 ans de prison, à cause d'une date. Pourquoi? Tellement il est énervé. Non, c'est pour ça que le prophète a dit qu'il ne pouvait pas juger. Quelqu'un qui est très énervé, il ne peut pas juger. Et les ulama ont dit par analogie inverse, qiyas aks, quelqu'un qui est très gai aussi, il ne peut pas juger. Non, il ne peut pas juger. Quand on est gai, très gai, on pardonne à tout le monde. On est joyeux, on est mashallah, on pardonne, on a la poitrine large, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Non. Et n'oubliez pas, vous connaissez tous le hadith, la personne qui a perdu son chameau en plein désert, ensuite quand elle l'a rencontré, elle a trouvé son chameau, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voulait remercier le Seigneur, tellement elle était contente, qu'est-ce qu'elle a dit? Ya Allah, fi amanillah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Oh Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il a dit Allahumma, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Pourquoi il a dit ça?
tellement, cette personne était joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle venait de rencontrer le chameau, et sur le chameau, qu'est-ce qu'il y avait? Sans manger et sans boire. Allah al-Azim. Ce qu'elle devait manger, ce qu'elle devait boire, se trouvait sur le chameau, en plein désert, elle l'a trouvé. Donc, tellement joyeuse qu'elle a dit quelque chose de grave, en disant à Allah, Allah, tu lui dis, tu es mon Seigneur, tu lui dis, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur, au lieu de lui dire, je suis ton serviteur, tu es mon Seigneur, c'est vraiment grave. Mais le Seigneur l'a excusé. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, quand on est tellement joyeux, on peut dire des choses qui déraillent, mais qui ne rentrent pas dans les péchés. Ça ne rentre pas dans les péchés. La même chose des fois quand on est très chagriné. Quand on est très chagriné, des fois, on n'a pas la conscience avec nous. On ne se contrôle pas bien. On n'est pas très conscient. Regardez Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Aïcha, quand ses ennemis, les hypocrites, l'ont calomniée. Et on dit qu'elle avait fait la fornication avec un homme. Vous savez que elle n'a pas dormi 3 nuits. Elle a dit 3 nuits, je n'ai pas dormi. Imaginez comment qu'elle a dû souffrir pendant ces 3 nuits, bien sûr. Et lorsque le prophète sallallahu lui a dit, si tu as fait une faute, reviens vers Allah, Allah t'a excuse et pardonne, etc. Qu'est-ce qu'elle a dit à Abu Bakr, qui est son père? Elle lui a dit, réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce que je réponds? Elle a dit alors à sa mère, qui s'appelle Roman. Elle lui a dit, réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, qu'est-ce que je réponds? Et Aïcha voulait qu'ils disent que notre fille est bien sûr innocente, etc. Quand ils n'ont rien dit, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire? Et le prophète islam était parmi eux, présent. Elle a dit, Wallah, je ne vous trouve d'exemple à vous dire que ce qu'a dit Abu Yusuf dans le Coran, c'est-à-dire فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Elle a dit, je ne trouve à vous dire, puisque vous ne voulez pas lui répondre, et vous croyez que j'ai fait la faute, etc., et vous ne me croyez pas quand je vous dis la vérité, je ne trouve à vous dire que, comme a dit Abu Yusuf. Abu Yusuf, c'est qui? Le père de Yusuf. Le père de Yusuf, c'est qui? C'est Jacob. Pourquoi elle n'a pas dit comme a dit Jacob? Pourquoi elle a dit comme a dit le père de Yusuf? Plus tard, elle a dit, j'ai cherché le nom de Jacob, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché dans ma tête, dans mon cœur. Son nom, je ne l'ai pas trouvé. Elle a dit, tellement mon cœur brûlait de chagrin et de colère. Elle a dit, j'ai cherché son nom, j'ai pas trouvé. J'ai dit alors le père de Yusuf, au lieu de dire Jacob. Donc c'est pour vous dire que quelqu'un, quand des fois il est très chagriné, il ne se rappelle même pas les noms. Les noms, il veut les dire, il les trouve pas. Il dit d'autres noms à leur place. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je crois que je vais arrêter inshallah ta'ala dans ce hadith, bi'idna azza wa jal. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Inni la a'lam, en parlant de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Il lui dit, Inni la a'lam, in kunti anni radiya, wa idha kunti aliya ghadba. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit à l'une de ses épouses, qui s'appelle Aïcha, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu sais, je sais, quand tu es en bonne forme, c'est-à-dire avec moi, et je sais quand tu es en colère contre moi. Elle lui a dit, et comment sais-tu cela? Comment sais-tu? Sur quelle chose te bases-tu pour savoir si je suis bien avec toi, en bonne humeur, ou bien je suis énervé contre toi? Il lui a dit, subhanallah al-azim, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment que il découvre les choses. Il lui a dit, quand tu es de bonne humeur avec moi, si tu jures par Allah, je te demande par exemple, as-tu vu le livre? Tu dis non, c'est-à-dire tu jures par le Seigneur de Mohammed. Non, je jure par le Seigneur de Mohammed, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le livre. Mais si tu es en colère contre moi, et je te dis par exemple, tu as vu le livre? Tu dis non, je ne l'ai pas vu, je jure par le Seigneur de Abraham. Subhanallah al-Azim. Elle a dit sah.
Elle a dit c'est vrai au prophète, c'est vrai. Je n'exile que ton prénom. C'est-à-dire que je ne fuis que ton prénom. Toi, je ne te fuis pas, mais je ne prononce pas ton prénom. Naam. Quand on est énervé contre quelqu'un, quand on est énervé contre quelqu'un, on ne veut même pas citer son prénom. Ici, la femme du prophète Aïcha, quand elle était énervée contre le prophète ou bien jalouse des autres femmes, etc., qu'est-ce qu'elle disait? Quand elle jurait, elle voulait pas employer le mot Mohammed. Elle disait pas je jure par le Seigneur de Mohammed, mais disait plutôt je jure par le Seigneur de Ibrahim. Alors que Mohammed, Ibrahim, Adam, Nuh, Noé, tout cela ce sont des prophètes. Qu'elle dise le Seigneur de Mohammed ou bien de Abraham, c'est la même chose. Mais elle n'aimait pas citer son nom. Car quand on est énervé contre quelqu'un, on n'aime pas citer son nom. Et le contraire. Quand on aime quelqu'un, quand on est très attiré vers lui, etc., on voudrait, si on pouvait, ne pas s'arrêter de le citer. Hein? C'est pour ça, les fanatiques, etc., écrivent les noms de ce qu'ils appellent eux leurs fans et leurs idoles. Subhanallah, ce sont des idoles, des statues. Et leurs chanteurs, etc., ils écrivent leurs noms sur des bandeaux, sur leurs tricots, sur la voiture, sur je ne sais pas, partout. Ils aiment citer le nom de la personne qui a conquis leur cœur, Naam. Que pensez-vous? Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Je vais vous donner l'occasion de poser des questions. Il y a beaucoup de hadiths qui restent à expliquer, mais je commence à me sentir un peu fatigué. C'est pour ça que je préfère, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, m'arrêter. Naam. Inch'Allah Ta'ala. Dans 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala, on commence des questions. Pour poser vos questions, levez la main, Inch'Allah Ta'ala. Et subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.